Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties livresques du mois de novembre. Pour une fois, je ne suis pas en retard et j'ai 17 grands formats à vous présenter, 6 formats poche et 2 BD. Oui, il y en a 2 ce mois-ci, c'est pas mal. Ma liste est non exhaustive, vous le savez, hein, et j'ai essayé de la réduire un peu plus que d'habitude parce que je trouve que mes vidéos sorties livresques sont longues et je vous ne cache pas que c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps à préparer, à monter, etc. Donc là, j'ai essayé de me réduire vraiment aux romans qui m'intéressaient vraiment le plus, ou alors, notamment pour les sorties poche, des romans que j'ai lus et qui m'ont plu, donc dont je vous annonce la sortie poche si jamais ça vous tente. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais essayer de faire un peu moins long que d'habitude. Donc, on va y aller tout de suite avec les 17 grands formats. On commence tout de suite avec la sortie du 1er novembre qui est Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astar de Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Donc, c'est un roman que j'ai déjà. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer, mais j'ai oublié de le prendre. Bref, parce qu'il était en avant-première aux Aventuriales en septembre lorsque j'y suis allée et je me le suis procuré. Dans ce roman, on raconte l'histoire de Tiziri qui est une faucheuse, c'est-à-dire qu'elle sort du dôme où sont parqués les humains pour tenter d'aller chasser et rapporter de la nourriture. Parce qu'en effet, dans ce monde, on est sur Terre, des extraterrestres ont envahi la Terre et ont transformé la faune et la flore qui s'attaquent aux humains. Donc ils ne survivent que sous ce dôme. Voilà, et on va suivre cette jeune fille qui essaye d'aider son peuple à survivre. Ensuite, j'ai repéré, sorti du 2 novembre, un roman de Maxime Chatham, enfin le prochain roman qui va sortir. C'est un auteur dont j'ai lu uniquement la trilogie du mal, je crois, ou peut-être j'en ai lu d'autres, mais ils ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Je sais que c'est un auteur qui fait des romans qui sont un petit peu durs, dans le sens où il y a des mises en scène un peu macabres, des découvertes de corps, etc. Quand j'ai lu la trilogie du mal il y a plusieurs années de ça, j'avais même eu du mal. Mais je me rends compte avec le temps que mon cœur s'est un petit peu endurci et que j'arrive quand même à lire des romans un peu plus durs maintenant. Donc je me suis dit, pourquoi pas peut-être essayer le prochain Chatham. Il s'intitule La Constance du Prédateur et il sort chez Albin Michel, donc le 2 novembre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis au cas où. Et on va suivre l'enquêtrice Ludivine Vanker qui part à la recherche d'un tueur en série qui est surnommé Charon, le passeur des morts. Voilà, c'est une enquête policière sur un tueur en série, rien de très original, hein, du classique, mais pourquoi pas retenter donc Maxime Chatham. Ensuite, toujours en sortie du 2 novembre, j'ai repéré la prochaine sortie Brajlon en science-fiction qui s'intitule La saga de la nuit. C'est le tome 1, L'ombre entre les étoiles, et c'est de Kevin J. Anderson. Donc là, on va suivre en fait des humains sur la planète Terok, qui est la capitale de la Confédération, puisque les humains se sont éparpillés dans l'espace, hein. Ils ont conquis plusieurs planètes et ils vivent donc, ceux de Terok, dans une monumentale forêt dont les arbres en fait sont interconnectés au sein d'un esprit unique. C'est a priori des extraterrestres. On n'en sait pas tellement plus sur le résumé que j'ai trouvé, ça me convient très bien et j'ai envie de découvrir ce roman. On passe à la sortie, une autre sortie du 2 novembre qui est un tome 3. C'est le tome 3 de la trilogie Winterworld qui s'intitule La colonie perdue de A.G. Riddles, toujours chez Brajlon. J'ai dans ma palle le tome 1 qui s'intitule L'hiver du monde et le tome 2 qui s'intitule La guerre solaire. Donc j'ai ces deux premiers tomes. Je ne savais pas que c'était une trilogie, en fait, pour être franche. Je pensais que c'était une duologie et que du coup je l'avais terminée. Enfin, en tout cas, que j'avais les 2 tomes dans ma palle. Je pense, si ça me plaît, que je me procurerai ce 3e tome. Pour vous rafraîchir la mémoire, cette histoire, on est dans un futur où l'ère glaciaire s'est développée. En fait, il fait très froid sur le monde. On a découvert un objet qui se dirige vers le soleil. On ne sait pas si c'est ça qui provoque le grand froid sur Terre. Et on va suivre d'une part un capitaine de vaisseau, de station spatiale, pardon, qui s'appelle Emma Matthews. Et on va suivre d'un autre côté un scientifique, James Sinclair. Et a priori, à eux deux, ils vont essayer
de découvrir ce qui se passe et de peut-être sauver le monde. Le 2 novembre toujours sort chez Big Bang A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Donc j'aime beaucoup la couve, un petit peu rouge comme ça, un peu flashy, ça a l'air pas mal. On suit Mira Whitlock qui a un don, c'est celui de dessiner des portraits qui sont capables de modifier le corps des modèles. Donc le truc un peu bizarre. Elle cache ce pouvoir parce que certains seraient prêts à tout pour pouvoir l'utiliser. Mais un jour, en fait, la femme du gouverneur va le découvrir et en fait, pour lui... En échange de garder ce secret, elle va lui demander de faire un portrait pour tenter de ressusciter son fils qui est mort récemment dans un accident. Voilà le gros. Le résumé en dit un petit peu plus, mais moi je trouve que déjà avec ça, on est bien hypé. On passe à la sortie du 4 novembre que j'ai repéré, qui est Le Serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là, on est dans une fantaisie où la magie repose sur les éléments, si j'ai bien compris. Et on suit d'un côté Yaina, qui est une traqueuse, et de l'autre Inae, qui est une protectrice. Elles sont issues de deux clans qui sont ennemis depuis la nuit des temps, mais en fait, il y a des forces obscures qui tentent d'entraîner le monde dans le chaos, et elles seraient peut-être toutes les deux, par leur union, celles qui pourraient préserver la paix. Voilà, de la bonne fantaisie, ça a l'air vraiment sympa. Alors, on passe à une sortie d'un tome 4 que j'ai repéré parce que j'ai le tome 1 dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais qui me tente vraiment beaucoup. C'est la saga Le chat du bibliothécaire. Donc, le tome 4, Sinistre Réputation, sort le 9 novembre. C'est de Miranda James, pardon, et c'est dans la collection J'ai lu moyen format, vous savez. Donc, on suit Charlie et son chat qui s'appelle... Alors, je ne me rappelle plus... Diesel, voilà. Et son chat Diesel, en fait, qui enquête sur des meurtres, c'est du Cozy Mystery. Moi, le fait qu'il y ait un chat, déjà, ça me botte beaucoup. Alors, le tome 1 s'appelle Succès mortel. Et je vous mets en bas les titres du tome 2, parce que je ne les ai pas notés et je n'en ai pas de souvenir. Et celui du tome 3. Voilà. Et voilà, cette saga a l'air vraiment très sympa. On passe à la sortie du 10 novembre que j'ai repéré, qui est également un tome 2 de saga. La saga Le Crépuscule des Urnes de Arnaud Druel, qui sort chez Gulfstream. Donc le tome 1, le tome 2 qui sort donc le 10 novembre s'intitule La prophétie du livre noir. Et le tome premier, qui est sorti avant, bien sûr, c'est le dernier fragment. Dans cette saga, on est en 1866 et il y a un groupe de tziganes qui s'installe près d'un village. Et bien sûr, ça provoque un peu des réactions de rejet, des choses comme ça. Et on va suivre une jeune fille, Jane, qui a 14 ans et qui, elle, ne partage pas du tout les craintes des autres villageois et qui se lie d'amitié à Asko, qui est donc un adolescent de ce groupe Tzigan. Tous les deux, ils vont voir la cartomancienne qui va leur dire que le sort du monde repose sur le frère de Jane qui a disparu 10 ans plus tôt. Donc ils partent, voilà, à la quête, la recherche du frère, etc. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai failli me le prendre à plusieurs reprises sur les 2 salons précédents, enfin le tome 1 en tout cas. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai un petit peu peur que ce soit trop jeunesse. Mais voilà, je suis encore dans le doute parce que malgré tout, vous savez que je lis pas beaucoup de jeunesse, mais que de temps en temps, j'en trouve qui vraiment sont sympas et que j'aime beaucoup. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu ce doute de passer à côté de quelque chose que je pourrais beaucoup aimer. Donc je me note toujours la sortie de cette saga. On passe à une autre sortie du 10 novembre avec encore un tome 3 de saga, la saga Second Écumène de John Crossford aux éditions Critiques. Le tome 1 s'appelle Régulus, le tome 2, je ne me suis pas noté, je vous le mets juste ici. Et le tome 3, donc qui sort le 10 novembre, c'est Providence. Je ne me rappelle plus trop le résumé, je vais vous dire ça. On suit un fuyard terré aux confins de la galaxie, un amiral qui tente d'insuffler un nouveau souffle tactique à sa flotte, un prêtre naïf en mission quasi inquisitoriale, et une très jeune altère
au pouvoir démesuré. Et tout ce petit groupe va se retrouver à devoir faire des choix, soit pour leur propre compte, ou pour tenter de sauver je vais pas y arriver, de s'impliquer dans une plus grande cause et plus grande qu'eux. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Ça a l'air vraiment super. Vous savez que moi, j'aime beaucoup ce genre de roman où on se retrouve avec un groupe de personnages tous issus de parcours différents, d'ethnies différentes, de choses comme ça. Et leur rencontre qui est toujours un petit peu chaotique, etc. Enfin, voilà, moi j'adore ce genre de roman. Donc celui-ci, enfin cette saga, ça fait un moment que je l'ai repéré, j'ai toujours pas craqué, mais il y a des chances que ça arrive. Ensuite, je vous parle encore d'une sortie du 10 novembre. Alors, ça n'a rien à voir avec les romans que je vous présente d'habitude, puisque c'est une autobiographie. Mais étant fan de la série télévisée, forcément, il fallait que je vous en parle. Ce n'est autre que la sortie de l'autobiographie de Matthew Perry, Friends, Mes amours, mes emmerdes, qui sort chez Michel Lafon. Il n'y a pas grand-chose à vous raconter sur le résumé. C'est Matthew Perry qui raconte sa vie, hein, tout simplement, ses gros problèmes par rapport à l'alcool, à la drogue, etc. Mais aussi son enfance, tout ça. Et c'est vrai que, fan de Friends, je ne pouvais pas ne pas me noter ce roman que je vais très très probablement me procurer. On passe à la sortie, non, toujours une sortie du 10 novembre. Donc là, a priori, si j'ai bien compris, c'est une réédition de la part des éditions Charleston d'un roman de Lucinda Riley, pardon, Le domaine de l'héritière. Si j'ai bien noté, c'était sorti chez City il y a de nombreuses années. Et donc là, ils le ressortent. Vous savez, Lucinda Riley, je ne l'ai encore jamais lu. J'ai plusieurs romans d'elle dans ma palle, mais j'ai toujours pas craqué. Enfin non, je l'ai toujours pas lu en fait, tout simplement. Et mais à chaque fois, je me note parce que c'est un petit peu ces romans à double temporalité que j'aime beaucoup. Donc là, on va suivre Emily qui hérite d'un grand château en fait, entouré de vignobles de sa famille, et la double temporalité va être sur le fait qu'elle va découvrir dans ce château un carnet, le carnet de Constance, une jeune femme qui a vécu pendant l'occupation, et voilà, on va voir bien évidemment l'héritage de la jeune fille, pas uniquement par le château, mais aussi l'héritage au niveau de sa famille certainement, et c'est ce qui a l'air très intéressant. Ensuite, on passe à la sortie du 14 novembre que j'ai repéré. C'est une sortie chez Inceptio qui s'intitule Les émissaires du lien et c'est de Hélène Bess. Donc là, on est dans un monde où les végétaux et les animaux dominent le genre humain. On suit Titania, pardon, qui est une jeune enchanteresse et qui tente en fait, qui a pour rôle de maintenir le lien entre les humains et justement les plantes, la faune, etc. Et un jour, un seigneur d'une grande cité va faire appel à elle pour une tâche dont elle ne sait rien, mais qui a priori va être très compliquée à réaliser. Ensuite, je passe à une sortie du 16 novembre qui est encore un tome 3 de saga. Il y a pas mal de sagas sur ces sorties de novembre, qui n'est autre que le tome 3 pardon, de la saga Skyward de Brandon Sanderson qui sort au livre de poche, mais collection grand format sur le livre de poche. Le tome 1 s'intitulait Vers les étoiles. Comme d'habitude, je n'ai pas noté le titre du tome 2, je vous le mets juste ici. Et le tome 3 qui sort le 16 novembre est Cytonique. Donc là, on est sur la planète Détritus et on suit la jeune Spenza qui rêve de devenir pilote. On est sur une planète qui est souvent attaquée par les Krell qui tentent de récupérer, en fait, de les dominer, hein, tout simplement. Et les pilotes ont pour charge de protéger la planète. Et elle aimerait donc devenir une de ces pilotes. Sauf qu'elle a un héritage un petit peu compliqué puisque son papa, qui était également pilote, a été traité de lâche, enfin, était un lâche pendant son service, et du coup voilà, elle a un petit peu cet héritage là au-dessus de la tête qui lui complique la tâche. Ça a l'air très sympa, j'ai entendu de bons retours, donc je pense que je me le procurerai, enfin notamment quand ils seront tous sortis en poche. Un autre roman que j'ai repéré qui est un petit peu dans un autre registre, c'est Non officiel de Dan Fesperman aux éditions Le Cherche-Midi. On est dans un roman où on va être encore en double temporalité. D'abord, on va être en 1979 à Berlin-Ouest et on va suivre Hélène
qui est engagée par la CIA pour devenir une espionne. Et en 2014, Hélène et son mari, qui sont de paisibles retraités, vont être assassinés, retrouvés assassinés. On va accuser le fils qui est déficient mental et leur fille Anne, qui sait que son frère n'a pas commis ce crime, va mener l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à ses parents et du coup découvrir le passé notamment de sa mère. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, encore une suite de saga sort le 18 novembre, le tome 2 de la saga Clone de la Nation, écrit par Maïwenn Alix, qui sort aux éditions Nemos. Le tome 1 pardon, s'appelait Marie #3 et le tome 2 s'intitule Je suis Marie. On est dans un monde où les intelligences artificielles gèrent un petit peu votre vie. Les clones sont autorisés à condition que ce soit des clonages de personnages illustres qui sont morts. On va accuser le père de Marie d'avoir fait du clonage illicite et Marie va se rendre compte qu'elle est une clone elle-même de Marie Curie. Avec une autre clone de Marie Curie, si j'ai bien compris, elles vont décider de s'enfuir déjà, puisqu'elles ne devraient pas être là. On ne sait pas ce qu'on ferait d'eux si on les découvre. Elles vont s'enfuir et elles vont tenter d'enquêter sur ce clonage illicite pour pouvoir disculper le papa de Marie. Voilà, ça a l'air vraiment original et j'ai rencontré l'autrice qui était hyper sympa. J'ai très envie de découvrir cette saga. J'ai le tome 1 dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, je crois que je suis sur l'avant-dernier titre que je vais vous présenter. Sort le 24 novembre le pacte d'Aldeius chez les éditions Elixiria et écrit par Patty Lou Snow. C'est un roman qui a été présélectionné dans les 80 du PLIB 2023. Donc c'est pour ça que je l'ai repéré. J'avoue que sans ça, je ne l'aurais peut-être pas vu. On est après une grande guerre qui a vu les elfes, les vampires et les humains se combattre. C'est bien sûr c'est pas les humains qui ont gagné. On se doute bien. Donc bien des années plus tard, après cette guerre, les humains vivent tant bien que mal à flanc de colline. Les elfes gouvernent dans les hauteurs et les vampires sont parqués dans des mines. Voilà, donc un peu des strates différentes. Et seulement, il va y avoir une nouvelle race qui va émerger et qui va tenter de prendre le contrôle de tout le monde. Donc, on va suivre Yael et Aidan, que tout oppose, mais qui vont tenter de s'unir et peut-être d'aider, de convaincre les races à s'unir pour combattre ces nouveaux étrangers qui veulent les réduire à l'esclavage ou les réduire en cendres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas très cool ce qu'ils leur prévoient. Voilà pour ce roman, ça a l'air pas mal. Et le dernier, c'est ça que je vais vous présenter, sort normalement le 30 novembre. Il y a actuellement, je pense qu'elle n'est pas terminée, une campagne Ulule pour aider à sa sortie. C'est le préquel de la saga Les Nébuleuses, écrit par Amandine Peter et qui sort aux éditions Explora. J'ai lu la duologie, La couleur des nébuleuses et le silence des nébuleuses, donc tome 1, tome 2. Et ce préquel s'intitule La conquête des nébuleuses. Et donc on va découvrir comment ont été découvertes les nébuleuses. Pour rappel, dans cette histoire, les nébuleuses sont des particules aux propriétés miraculeuses qui, a priori, engendrent la vie. Il y a une religion du coup qui est née de la découverte de ces nébuleuses qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs, c'est pas grave. On va suivre dans le premier tome Annie qui est une fidèle et qui va intégrer le nébularium, donc l'ordre de cette religion, mais il va y avoir des choses qui vont l'empêcher de se faire ordonner et elle va se retrouver avec Storm et son équipage à parcourir la galaxie pour tenter de sauver sa peau et de comprendre pourquoi on lui en veut. Ça, c'est la duologie que j'ai absolument adorée. Le préquel part sur, si j'ai bien compris, la découverte des nébuleuses, donc la base de cette duologie et ça me tente vraiment de ouf. D'une part parce que j'ai adoré cette duologie, mais aussi parce que j'aime beaucoup la plume d'Amandine Peter et j'aime beaucoup l'autrice, même si je l'ai rencontrée une fois, je crois. Mais je la suis sur Instagram et elle a l'air en tout cas vraiment très sympathique et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. On va maintenant passer au format poche.
Donc comme je vous ai dit, j'ai 6 formats poche à vous présenter. Le premier, je vous ai parlé de tome 3 qui sort en grand format très prochainement. Enfin dans le mois de novembre, je ne me rappelle plus la date exacte, mais courant novembre. Et ils en profitent pour sortir le même jour, en fait, donc le 2 novembre. Le tome 1 en format poche, c'est la saga Winterward d'A.G. Riddle aux éditions Brajlon. Je vous refais pas le résumé, je vous l'avais vu déjà tout à l'heure. Ensuite, j'ai repéré un format poche qui sort le 2 novembre chez Hauteville. C'est un roman que j'avais repéré à sa sortie grand format. Très récemment, j'ai une abonnée qui m'a fait un petit commentaire me disant que ce roman était top. Et justement, il sort en poche. Donc, ça sera certainement l'occasion pour moi de me le procurer. C'est Je serai ton ombre de Lisa Jewell, donc chez Hauteville. Cette autrice, je note régulièrement ses romans, parce que les résumés me tentent toujours beaucoup. Et en fait, pour l'instant, je n'ai jamais franchi le pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il va falloir, peut-être avec celui-ci, du coup. On suit Kate qui vit à Londres, elle est mariée, elle a 2 enfants, et elle se rend compte que son mari, Rohan, s'éloigne un peu d'elle, a moins d'attention, rentre plus en plus tard, donc elle est persuadée qu'il a une aventure. Et elle va commencer à le suivre. À côté de ça, sa fille va se sentir, elle, suivie en sortant de l'école. Il va y avoir une petite qui se fait agresser aussi en sortant de l'école. Et enfin, une femme qui va disparaître dans le quartier, qui a été persuadée que c'est son voisin un peu chelou. Mais voilà. Donc, un petit peu du mystère sur plusieurs fronts, on va dire, certainement, qui se regroupent à la fin. Et ça a l'air vraiment très sympa. Ensuite, j'ai repéré une sortie chez Gale-Meister dans leur collection Totem. En général, il y en a toujours un ou deux qui me branchent dans cette collection. Il sort le 3 novembre, c'est En attendant Eden de Elliot Ackerman. Ça a l'air d'être une histoire à fendre le cœur. On suit Marie qui est au chevet de son mari, Eden, qui revient d'Irak. Il a été blessé, il est dans le coma, il ne réagit quasiment plus. Il n'a pas connu sa fille qui est née entre-temps. Donc sa fille a 3 ans. Vous voyez un petit peu le genre, ça fait 3 ans qu'il est comme un légume à l'hôpital. Et un jour, il va y avoir un léger changement dans son comportement à Eden. Et donc Marie pense être la seule à pouvoir interpréter ces changements. Et je pense qu'on va partir sur une réflexion sur garder en vie ou accepter la mort. Enfin, voyez un petit peu ça. Ça a l'air vraiment un roman qui va me bouleverser certainement si je me le procure. Mais voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, un roman qui sort le 9 novembre. Celui-ci, je vous l'ai noté parce que je l'ai lu assez récemment et que j'ai beaucoup aimé alors que c'est un jeunesse. Donc, c'est pour vous dire, comme je vous disais, que certains jeunesses me plaisent beaucoup. Donc, on est sur la sortie en poche de Bipocalypse d'Ariel Holtz aux éditions L'École des loisirs. Donc, dans ce roman, on suit Samsara qui est au lycée et qui vit dans un monde post-apocalyptique où on se fait attaquer par d'étranges animaux, mutants, des fantômes, drôles de créatures, enfin bref. Tu sors pas sans ta batte de baseball, par exemple, pour te défendre. Et dans ce contexte-là, il va y avoir les habitants vont ouvrir comment dire, il y a des personnes qui ont été parquées, notamment dans un grand parc, parce que on estime qu'ils ont été plus touchés par l'apocalypse que les autres, et on pense qu'ils sont possiblement des mutants. Donc on a peur d'eux, on les a parqués. Et là, en fait, on va ouvrir leur quarantaine et ils vont essayer de s'intégrer à la population. Bien sûr, ils sont un peu étranges et tout le monde se méfie d'eux. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je vais vous raconter. C'était vraiment très très bien. Moi, je me suis régalée à la lecture de ce roman. Et ben voilà, je vous le conseille. Donc, il sort en poche. N'hésitez pas. Ensuite, un roman qui sort le 10 novembre chez Pocket, c'est Ceux d'ici ne savent pas, de Heather Young aux éditions, donc Pocket, comme je vous disais. On est dans l'Idaho et on suit en fait une jeune professeure d'école qui va enquêter sur la mort plutôt étrange d'un de ses collègues de travail. Il a été brûlé vif, a priori. C'est un élève de l'école qui l'a découvert et en fait, avec cet élève, ils vont enquêter pour découvrir ce qui est arrivé à ce professeur. Ça a l'air... alors, je sais pas, il m'a attiré l'œil. Cette mort un peu étrange, cette enquête par un professeur, une professeure, ça m'a intéressé, ça m'a intrigué et je me le suis noté. Voilà.
Toujours le 10 novembre sort un format poche que j'avais repéré en grand format, c'est du Lucinda Riley, comme je vous disais que je n'ai toujours pas tenté. C'est La Maison de l'Orchidée qui sort en poche chez Charleston. Et là encore, on est sur de la double temporalité où on suit Julia qui retourne en fait dans le domaine de son grand-père, a priori, et elle va découvrir le journal intime de ce fameux grand-père qui lui parle de ses années en 1940. Vous voyez, découverte de l'héritage familial, comme a l'air de bien le faire Lucinda Riley. Donc je me le note, comme toujours, on verra si d'ici quelques temps j'arrive enfin à me sortir un de ces romans de ma palle. Ben, c'était le dernier format poche que je devais vous présenter. Je vais donc enchaîner avec les 2 BD pour terminer. Donc concernant les 2 BD que j'ai repérées, la première c'est un roman que j'ai. C'est tiré d'une trilogie que j'ai dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais qui a en général de bons retours. C'est la saga Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc il sort en BD le tome 1, La Martingale du Mage, le 2 novembre chez Draco. J'aime beaucoup les dessins, j'ai regardé, j'ai feuilleté un petit peu, ça a l'air vraiment sympa. On est dans le Paris des Merveilles et on suit Louis Denisard Hippolyte Griffon qui doit démasquer un tricheur usant de la magie dans les cercles de jeux parisiens, et il va être embarqué dans une série de meurtres et il va également être aidé par une fée renégate. Enfin vous voyez, ça a l'air vraiment très sympa. Je ne sais pas si je me procurerai la BD parce que je n'ai pas encore lu les romans et j'aimerais lire les romans avant de découvrir la BD. On verra, en tout cas je me suis noté cette sortie. Et la deuxième BD dont je voulais vous parler, c'est une BD de Jean-Louis Munuera et Cédias pour les couleurs, qui s'intitule Un chant de Noël, une histoire de fantôme, et qui sort chez Dargaud. Alors c'est un roman qui est tiré d'une nouvelle, je crois, de Charles Dickens, ou d'un roman de Charles Dickens, mais je crois que c'est une nouvelle, enfin je sais plus, bref. Et que Jean-Louis Munuera, pardon, a remis un petit peu à sa sauce, puisque le personnage principal qui est Scrooge, normalement dans l'histoire originale est un homme. Là on est à Londres en 1843 et on suit Scrooge qui pour le coup est une femme qui est une riche commerçante insensible au malheur des autres. L'atmosphère de Noël, elle s'en moque complètement. Elle, tout ce qui compte, c'est le travail et l'argent. Et en fait, elle va découvrir un fantôme qui va lui montrer plusieurs options sur ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait fait d'autres choix. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. J'ai feuilleté aussi quelques planches. Ça a l'air vraiment joli comme dessin, en tout cas dans les goûts que j'ai. Donc je me la suis notée et celle-là, quand même, j'espère, je pense craquer. Enfin, on verra, mais elle me tente vraiment beaucoup. Voilà, j'en ai terminé pour les sorties livresques du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pas mal bafouillé. Je suis désolée. J'espère quand même que vous aurez peut-être pris des idées de romans qui vous tenteront ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me dire ce que vous avez repéré. Et puis si ces romans vous tentent ou pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.